Bonjour frères et sœurs bien-aimés, une fois de plus, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une fois de plus ravi de vous avoir connecté en ce début de journée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, le Seigneur est vraiment très attristé par votre attitude, l'attitude que vous aviez à travers la parole de Dieu que vous écoutez chaque jour, soit dans le taxi, soit à la radio. Votre attitude à travers cette parole de Dieu attriste le cœur du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il pleure. Et il y a plusieurs exemples qui ont fait Jésus-Christ pleurer dans la Bible. Donc, regardons un peu dans Jean chapitre 11, verset 35. Il est écrit que Jésus-Christ a pleuré là-bas à cause de l'indifférence des gens qui recevaient la parole. Dans Luc chapitre 19, verset 41, il a aussi pleuré à cause toujours de l'indifférence des gens qui recevaient la parole. Comme ton indifférence aussi, Jésus-Christ continue de pleurer. Tu comprends que ton indifférence, c'est pas en fait toi qui veux, c'est juste parce que le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, t'a aveuglé. D'après 2 Corinthiens chapitre 4, il est écrit que le Dieu de ce monde a aveuglé tes pensées afin que tu ne puisses pas recevoir la lumière de l'évangile qui est prêché à toi chaque jour. Donc tu comprends que où les gens n'ont pas de vision, ils vont périr. Où les gens n'ont pas de vision qui fait venir à Christ, ces gens périront. D'après Proverbe chapitre 29, verset 18. Donc Jean 8, verset 32 nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est pour cela que l'ennemi, le Dieu de ce monde, fait tout pour combattre afin que la vérité ne puisse pas arriver dans ton cœur, afin que tu puisses retrouver ta délivrance. Prenons un peu ces deux exemples particuliers dans la Bible, des gens qui ont reçu la vérité et puis ils ont reçu le bénédiction. Dans le livre de Marc chapitre 25, Marc chapitre 5, du verset 25 à 34, il y a une femme qui perdait du sang constamment. Pendant 12 ans, elle était dans cette situation et puis elle s'est dit un jour, elle avait déjà dépensé chez les médecins, la situation s'empirait seulement. Elle s'est dit un jour, ok, quand Jésus passait sur une rue, elle a dit, je vais me débrouiller et aller seulement toucher le derrière de son habit. Et elle a touché le derrière de l'habit de Jésus-Christ, comme elle s'était dit dans son cœur, parce qu'elle a cru que ça pouvait arriver. Elle a touché Jésus-Christ, elle a reçu sa guérison instantanément. Et on retrouve aussi dans Marc chapitre 10, du verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52, l'histoire de l'aveugle Bartiméus. Il était aveugle, il a compris que Jésus-Christ passait aussi de notre côté. Il a crié, les gens lui ont demandé d'arrêter de crier. Il a crié jusqu'à ce que Jésus-Christ a dit que amenez-le. Dès qu'on lui a amené, quand il venait, il a retiré son manteau et puis il l'a jeté. Il est venu à Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ il a reçu sa guérison parce que Jésus-Christ lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il a dit qu'il veut voir. Jésus-Christ a dit qu'il te soit fait selon ta foi et puis il a retrouvé sa vue. Donc tu comprends que tu en as besoin de Jésus-Christ pour expérimenter la délivrance dans ta vie. David dit dans le Psaume 40, verset 1, qu'il a attendu patiemment devant le Seigneur et le Seigneur s'est incliné pour écouter son cri. Donc le Seigneur veut écouter ton cri. C'est seulement que tu es encore trop engouffré dans le péché. Sors de ces péchés, confesse ces péchés, retourne-toi de ces péchés, renie ces péchés, afin que le Seigneur puisse aussi écouter ton cri comme le cri de David. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, la parole de Dieu demande de te réveiller, toi qui es encore tenté de dormir. Sors de ton sommeil et viens à Christ afin que de ton sommeil, réveille-toi de cette mort dans laquelle tu es, afin que tu puisses venir à Christ et recevoir de la lumière. Donc,
Tu comprends que tu es dans un sommeil. Il faut que tu te réveilles pour que la lumière puisse entrer dans ta vie. Jean chapitre 14, verset 6. Réveille-toi parce que Jésus-Christ est le chemin. Réveille-toi parce que Jésus-Christ est la vérité. Réveille-toi parce que Jésus-Christ est la vie. C'est ce chemin et cette vie et cette vérité qui va te faire retrouver ta délivrance. Dans Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit que quiconque que ce soit qui appelle le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ce matin, tu as donc cette opportunité, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur et appelle le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ton salut. Car en lui, tu vas expérimenter la délivrance comme la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a reçu sa délivrance. En lui, tu vas recevoir, recevoir cette délivrance comme l'aveugle Bartimus. En lui, tu vas recevoir la délivrance comme David nous a dit dans le Psaume 40, verset 1. Reçois le Seigneur Jésus-Christ pour expérimenter cette délivrance. Il est à la porte de ton cœur. Apocalypse 3, verset 20. Il en a toujours été là. Il frappe, il frappe. Ouvre donc ton cœur ce matin et reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu verras une transformation radicale et totale dans ta vie. Jésus-Christ frappe. Ouvre ton cœur. J'espère que cette fois-ci tu prendras la bonne décision. Amen.